On va laisser la place à notre invité de ce soir. Voilà, nos invités, que dis-je, à Christine et Alain Moulin. Merci les musiciens. Voilà, à Christine et Alain Moulin. Vous les connaissez, ils étaient déjà venus l'année dernière, en septembre dernier. Voilà, je n'ai plus la date exacte, mais ils étaient venus, ils nous avaient visité. Donc, notre frère avait apporté aussi la parole de Dieu. Et on est heureux de les avoir avec nous. Voilà, pour ce temps. Initialement, c'était eux qui étaient prévus sur le camp famille. Mais le Seigneur sait toutes choses. Et l'important, eh bien, c'est de pouvoir aussi être là et profiter de ce moment-là avec la grâce de Dieu. Alain, je te laisse toute la place, mon cher frère. Voilà. Voilà, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Très heureux d'être avec vous ce soir et de voir qu'en pleine semaine, un mardi soir, il y a des hommes et des femmes qui défient la fatigue, le temps, et puis qui viennent dans la maison de Dieu. J'aimerais simplement que tu dises à ton voisin, à ta voisine, ce soir, tu as bien fait de venir dans ce lieu. Si le voisin est derrière, dis-lui derrière. La voisine, tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu ce soir. Dieu a toujours des bonnes choses pour nous. C'est un Dieu merveilleux, non? Il y en a combien qui sont d'accord avec ça? C'est un Dieu merveilleux. Il n'a jamais fini de nous étonner. Il est fantastique, il est formidable. Et moi, je bénis Dieu pour ce temps que nous pouvons prendre ensemble ce soir. Merci Nordine de nous avoir invités avec Christine. Elle aura l'occasion de partager un petit bout de son témoignage. Quand je dis un petit bout, c'est juste un petit bout parce que ça fait maintenant une 50aine d'années que nous connaissons l'Évangile à peu près. Donc, vous imaginez ce que l'on peut accumuler en 50 ans de vie chrétienne. Ceux d'entre vous qui avaient déjà ce bagage derrière vous, vous savez ce que ça veut dire. Mais c'est tellement glorieux de voir comment Dieu a mis sa main et qu'il continue à la mettre. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons vécu hier. Nous sommes debout aujourd'hui. Après 50 ans de vie chrétienne, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a à peu près 50 ans de cela. Je suis dans mon année de jubilé. À cette époque, il y a 50 ans de cela, j'étais dans la période où je commençais à ouvrir la Bible et je commençais à laisser cette parole m'impacter, me toucher. Je suis issu d'un milieu catholique, pour ne pas le citer, mais je n'étais pas croyant. Et puis, il s'est passé une série d'événements sur lesquels je ne m'arrêterai pas ce soir, mais qui m'ont amené à avoir la parole de Dieu entre les mains. On m'aurait invité à une réunion comme ce soir, je ne serais pas venu. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas entendre parler de religion, quelle qu'elle soit. Mais on m'a donné une Bible, et en lisant cette Bible, mon ami qui me l'a donnée m'a dit, écoute, tu ne lis pas l'Apocalypse, tu commences par l'évangile de Jean. Ça parle de l'amour de Dieu, c'est un évangile qui est tellement paisible, agréable à lire, et comme un bon Français, j'ai commencé par l'Apocalypse. Voilà. Et j'ai rien compris, absolument rien. Sauf que à cette époque-là, moi, j'aimais tout ce qui était, tout ce qui sortait du naturel, tout ce qui était extraordinaire, fantastique. J'aimais ça. Donc, quand j'ai lu là-dedans que ça parlait de sauterelles, de dragons, je dis purée, mais ça c'est super, ça. Ça m'a attiré, ça m'a donné envie de lire le reste. Et c'est en lisant le reste que Dieu m'a touché, qu'il m'a interpellé et qu'il m'a amené à sortir de mon confort. Il m'a amené à sortir de mon confort. J'étais dans mon petit cocon familial, j'étais bien. J'avais ma maison, ma famille, j'avais ma petite vie sociale, j'avais ma petite vie de relation avec des amis, j'avais un travail que je débutais, j'avais absolument tout ce que quelqu'un peut, à mon âge, espérer avoir. Je l'avais. Bon, j'avais pas de Lamborghini, mais ça me dérangeait pas. Mais non, j'étais bien. Et Dieu m'a amené à quitter ma zone de confort. Est-ce que vous avez une zone de confort ? Ouais. C'est relativement bien, mais en même temps, ça pose un problème. Parce que souvent, la zone de confort dans laquelle nous sommes installés, quelle qu'elle soit, et je vais vous étonner tout à l'heure parce que les zones de confort ne sont pas toujours celles qui sont vraiment confortables. Mais lorsque nous sommes appelés à quitter notre zone de confort, c'est pour entrer dans quelque chose de merveilleux.
Votre pasteur a donné une espèce de petite ligne de conduite. Ce soir, normalement, c'était « Soyez émerveillés ». Bon, j'aimerais que vous soyez émerveillés ce soir et je veux m'attendre à ce que Dieu nous émerveille. Il est celui qui nous émerveille d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Mais avant d'être émerveillé, souvent il faut passer par quitter la zone de confort. Il faut quitter la zone de confort et c'est ensuite de cela qu'on entre dans la zone les merveilles de Dieu. Quand nous avons, je résume très vite, j'aurai certainement l'occasion de citer des brides un petit peu de ce que nous avons vécu pendant les 50 dernières années avec Christine. Mais depuis 20 ans maintenant, nous avons redémarré une église à la maison chez nous dans le Nord, puisque je viens de la région de Lille. Et nous avons redémarré une église. Nous l'avons démarré d'abord à la maison, avec nos 6 enfants qui étaient encore là, présents à ce moment-là. Nous avions un orchestre, un groupe de louanges que bien des églises constituées depuis des dizaines d'années n'avaient pas. Nos 6 enfants sont tous musiciens, plusieurs d'entre eux sont des conducteurs de louanges aujourd'hui, et je bénis Dieu pour ce qu'il nous a donné de vivre. Nous avons donc démarré comme cela avec un groupe de louanges de 6 musiciens. On avait le piano, on avait le violon, on avait la guitare, on avait la trompette, on avait le saxophone, on n'avait pas la batterie. Non, ils sont entrés dans la batterie plus tard. Mais déjà ça, c'était super. Et puis je passe bien des brides. Nous avons eu l'opportunité, peut-être au bout d'un an à peu près, d'avoir un local que vraiment Dieu nous a donné. Nous avons vu sa main. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce local, nous avons commencé à faire des réunions de prière. Nous étions 3. Avant d'être émerveillés, il faut sortir de sa zone de confort. Nous étions 3. Il y avait Christine, il y avait moi-même et il y avait mon fils Mathieu. À cette époque-là, je ne sais plus quel âge il avait, une 12aine d'années à peu près. Donc il était là à la réunion de prière avec nous et ce dont il se rappelle et ce qu'il aime évoquer quand il parle de ces événements-là, c'est qu'il me voyait passer dans les rangs. Et je bénissais pas les chaises pour qu'elles se transforment, non. Mais en passant dans les rangs, je bénissais là les sièges. Seigneur, un jour, il y aura plein de monde dans cette salle. Il y aura des gens dans ces bancs. Nous sommes actuellement sur un projet de construction d'un bâtiment qui va nous permettre d'accueillir 400 personnes. L'église que nous occupons actuellement est beaucoup trop petite. Nous ne pouvons pas accueillir toutes celles et ceux qui viennent. Nous sommes à avoir redémarré un double culte un dimanche sur 2. Dieu fait des merveilles. C'est un Dieu qui est à l'œuvre, c'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Mais laissez-moi vous rappeler simplement ceci ce soir. Les merveilles ne sont pas instantanées, elles ne viennent pas comme cela quand on claque des doigts. Elles sont le résultat d'une œuvre que Dieu fait. Mais ce que je voudrais vraiment que vous reteniez ce soir, c'est que lorsque nous laissons Dieu nous laisser sortir de notre zone de confort, il est celui qui va nous conduire dans des choses extraordinaires pour notre vie. Ce que je partagerai avec vous, peut-être pas tous les autres soirs, mais en tout cas, ma conclusion dimanche matin aura un rapport avec ce que je partage ce soir. J'aimerais simplement m'arrêter sur un personnage de la Bible que vous connaissez. Moi, c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un de mes préférés. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu ce soir sur une petite partie de la vie de Joseph. Vous connaissez Joseph? Est-ce que vous aimez Joseph? Il est super. Il est super. Et vous vous rappelez l'histoire de Joseph un petit peu? On va lire. Allez, on va le lire tout de suite. Juste quelques versets comme ça dans la Genèse au chapitre 37. On va lire les 11 premiers versets. On ne lira pas la totalité, mais ce sont ceux sur lesquels on va s'arrêter un petit peu ce soir. Genèse donc 37, les versets 1 à 11. Il nous est dit, ceci, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe.
Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Méfiez-vous des songes, hein, c'est dangereux. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, mais que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et on va simplement s'arrêter un instant sur la vie de Joseph. Juste une petite chose. C'est mon fils Mathieu maintenant qui a 30 et quelques. La plupart du temps, quand je demande l'âge de mes enfants, quand j'en parle, il faut que je regarde Christine. C'est elle qui a retenu tout ça. Christine, tu te souviens? 32. Merci Christine. Il a 32 ans. C'est lui qui, depuis 1 an, a repris l'église que nous avons fondée dans la région de Lille. Il en est maintenant le pasteur et Dieu a vraiment mis sa main et son sceau dans le service qu'il accomplit. Mais je dis cela simplement pour faire le relais entre le moment où il était là dans la salle à 12 ans en train de me regarder bénir les chaises et c'est lui qui maintenant est en train d'entrer dans la joie de voir ce projet de construction arriver à son terme. Nous espérons pouvoir rentrer dans notre nouveau local à la fin de cette année. Mais revenons à Joseph. L'Écriture nous dit ici que nous présente Joseph à l'âge de 17 ans. Il s'est passé bien des choses dans la vie de Joseph pendant les 17 premières années de sa vie. Mais bien des choses qui ont fait de lui un jeune homme, adolescent. L'Écriture nous dit que c'est un enfant. Bon, à 17 ans, c'est plus tellement un enfant quand même. Mais c'est un jeune homme, je vais le caractériser un petit peu d'insouciant, pas léger. C'est pas un jeune homme léger, non. Il est sérieux, il est profond. D'ailleurs, si Dieu lui parle au travers des songes, c'est parce que Dieu connaît le cœur de ce jeune homme. Mais cela n'empêche que c'est un jeune homme pour lequel, dans la vie duquel tout se déroule bien. Tout va très bien pour lui. Nous sommes arrivés en avion lundi matin et j'ai vu qu'à l'aéroport de Nice, il y avait eu un petit souci quelques heures auparavant. Les passagers de ces 2 avions-là qui ont failli se percuter, ils auraient pu partir en fumée, hein? Ils étaient là dans leur avion, les uns atterrissaient, les autres se préparaient à décoller, les autres avaient fini leur beau voyage, les autres se préparaient à partir à l'aventure. Enfin, je ne sais pas quels étaient le genre de passagers qu'il y avait là. Mais en tout cas, aucun de ceux qui étaient là dans l'avion, de celles et ceux qui étaient dans l'avion, ne s'attendaient à ce moment-là à ce que ce soit le dernier jour de leur existence. La vie de Joseph se déroulait comme un long fleuve tranquille. 17 années au cours desquelles tout avait été tellement excellent dans sa vie. Il était le chouchou. Il était coucouné à la maison. Tout allait bien pour lui. Son père lui donnait des vêtements que les autres n'avaient pas. Il portait les Adidas. Il avait les vêtements, les Nike. Il changeait de chaussures tous les jours. Tu es en train de regarder lesquels je porte, hein? Je t'ai vu, hein? Franchement, il était chou. Il était là. La vie était super belle pour lui. Et je suis certain que si on était allé l'interroger en lui demandant, Joseph, est-ce que tu crois que tout va se dérouler comme ça? J'ai l'impression que Joseph devait répondre, ah oui, mon père c'est Jacob, c'est pas n'importe qui. Il est riche, on a des biens, j'ai mes frères qui sont là autour de moi. Joseph était loin de se douter de ce qui se passait dans le cœur de ses frères. Bien que probablement de temps en temps, s'il avait vraiment fait attention, en croisant leurs regards, il se serait rendu compte que depuis quelque temps, ses frères ne le regardaient plus comme auparavant. Avant, ses frères étaient là, eux aussi, pour faire de lui le petit chouchou. On en prenait soin, on le gardait, on le protégeait. Quand il allait dans les champs rejoindre ses frères pour voir comment ça allait pour garder les troupeaux, les frères étaient là, surveillaient, en disant « Attention, fais gaffe, il peut y avoir un animal dangereux. » Mais depuis quelque temps, l'atmosphère avait changé, il s'était passé quelque chose. Et je ne pense pas personnellement, ça c'est mon avis, je ne pense pas personnellement que Joseph s'était rendu compte de ce qui se passait à ce moment-là dans le cœur de ses frères.
Joseph était persuadé que cette belle vie qu'il avait devant lui, elle allait durer toujours. Vous savez, quand on est jeune et que tout a toujours très bien été pour nous, on a l'impression que tout va bien aller encore comme ça. C'est pas vrai? Il y en a combien d'entre nous, là, quand vous étiez jeunes, pour celles et ceux d'entre vous qui le sont un petit peu moins aujourd'hui, quand vous étiez jeunes, est-ce que vous n'aviez pas le sentiment que la vie allait se dérouler, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un long fleuve tranquille, que tout serait super? Quels sont celles et ceux d'entre vous qui, le jour ou dans les jours qui ont suivi le moment où vous avez donné votre vie à Jésus, vous vous êtes dit maintenant la vie va être super pour moi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a qui comprennent ce que je veux dire là? Donc la vie de Joseph se déroule de cette manière et Joseph est loin de se douter que les choses vont basculer très vite, comme ça aurait pu se produire pour ceux qui étaient dans les 2 avions qui ont failli se percuter. Les choses peuvent évoluer très vite. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ce qui peut se passer. Je partageais avec mon frère Nordine un courrier que nous avons reçu dernièrement du pasteur Salah, qui est le responsable est un grand mot maintenant, des églises en Algérie, églises protestantes en Algérie, églises qui ont pratiquement toutes fermé leurs portes maintenant sous la pression des autorités algériennes. Et Salah a envoyé un courrier simplement pour remercier tous les pasteurs, les églises qui ont soutenu cette œuvre en Algérie pendant les années d'ouverture et de réveil de 1996 jusqu'à 2019. Toute cette période au cours de laquelle la fenêtre était ouverte, grande ouverte pour l'évangile en Algérie. Et il disait, mes bien-aimés, au travers de ce que vous nous avez apporté, par votre présence, par les prédicateurs qui sont venus, par le soutien financier que vous nous avez donné, eh bien vous avez permis que des églises naissent. Il y a eu je ne sais combien de dizaines et de dizaines et de dizaines d'églises qui sont nées. Il y a des milliers d'Algériens, de Kabyles qui ont entendu l'évangile. Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu des libérations. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont faites pendant toutes ces années-là. J'ai eu la joie et l'opportunité d'y aller à 7 reprises et de voir ce que Dieu faisait, d'être là. On se rappelait avec un des pasteurs de cette église qui est maintenant réfugié en France. On se rappelait dernièrement avec Christine un moment où nous étions là au cours du culte et le pasteur Salah demande à Christine, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à l'église? C'était le jour du culte. Il y avait là, la salle était pleine à craquer. Il y avait des gens derrière les fenêtres qui étaient là. Et il y avait une telle présence de Dieu, que Christine était là et disait, je peux simplement dire, Dieu est là. J'ai rien d'autre à dire. Dieu est là. La fenêtre s'est fermée bien plus rapidement que les frères et sœurs ne le pensaient. Jamais, quand nous allions là-bas, les frères allaient penser qu'un jour, la fenêtre allait se fermer aussi rapidement qu'elle s'est fermée. Maintenant, c'est pratiquement la totalité des églises protestantes qui sont fermées. Les frères qui restent là-bas, beaucoup sont partis, ceux qui ont pu partir, qui ont l'opportunité, la chance, le privilège peut-être de partir, sont partis, sont en Espagne, en France, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays encore. Mais ceux qui restent, ils sont tellement courageux, tellement courageux. Et ils savent qu'ils peuvent être arrêtés, qu'ils peuvent être condamnés. Et ils savent quand il y a eu condamnation de prononcer sur leur vie et qui n'est pas encore exécutée. Ils savent qu'à n'importe quel moment, la police peut survenir chez eux et les envoyer en prison. Ils vivent avec une épée de Damoclès sur leur tête. Et ils sont là. Je me rappelle de Salah, je crois que c'est lorsqu'il était là au séminaire, qui nous partageait comment lui a décidé de rester comme berger au milieu du troupeau qui est là, malgré la persécution. Oui, les choses peuvent bouger comme cela du jour au lendemain. Voyez-vous, nous vivons, nous, ici en France, et je suis certain, probablement, sans me tromper, que si je demandais à la plupart des chrétiens en France, pensez-vous que très bientôt les églises vont être fermées? Je pense que la majorité des gens vont dire non, c'est pas possible. Même si certains disent oh, ça risque de nous arriver. Mais vous savez, même quand on dit ça risque d'arriver, le risque pour nous, il est tellement loin qu'on pense que ça n'arrivera que dans 10, 20, 30, 40 ans. Après moi, le déluge. Les choses peuvent arriver tellement vite, tellement vite. D'ailleurs, nous sommes bien conscients aujourd'hui de l'évolution qu'il y a dans la société. Les choses évoluent à une vitesse radicale. Donc, dans tous les domaines, bien aimés, les choses vont bien aujourd'hui, tout va bien aujourd'hui, et je souhaite pour chacun d'entre vous que les choses continuent à bien aller dans votre vie. Mais tout peut changer. Tout peut changer. Et à ce moment-là, que devient-on?
Ça, c'était mon premier petit point. Tout allait bien dans la vie de Joseph, et puis les choses ont basculé. Je pourrais élaborer davantage en disant on se marie, et normalement c'est pour le meilleur et pour le pire, mais la plupart du temps le pire on le laisse de côté, et on se dit c'est juste pour le meilleur, et puis le pire arrive, et les choses vont pas très bien. On vit pendant plusieurs années, on est en pleine santé, et puis du jour au lendemain, paf, il y a quelque chose qui se déclenche dans la santé, et ça ne va plus. Ça ne va plus. On a notre petite fille, je sais que vous priez pour elle. Nous avons eu des nouvelles encore aujourd'hui, des choses qui s'amélioraient considérablement. Tout à l'heure, notre belle-fille nous envoyait un petit vidéo de la petite Julia dans son lit d'hôpital qui recommence à rire, qui recommence à communiquer avec sa maman. Les choses vont mieux. Merci de continuer à prier pour elle. Nous bénissons Dieu pour la sagesse que Dieu donne aux médecins, mais nous bénissons le Seigneur qui a une sagesse bien supérieure. Lui peut donner une guérison et une libération totale. Nous le bénissons pour cela. Mais voilà, on est heureux en tant que papa, maman, il y a un bébé qui vient d'arriver, et puis on est là et on se dit, wow, ça va être extraordinaire. Puis paf, du jour au lendemain, sans qu'il y ait le moindre signal avertisseur, il y a quelque chose qui vient de déclencher une crise, et une crise terrible. C'est comme cela la vie, c'est comme cela. Mais allons un petit peu plus loin. Joseph, et c'est pourquoi j'ai voulu lire ces 11 premiers versets. Joseph est là, tout va bien, je l'ai dit, il est vraiment dans une ambiance extraordinaire. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème. Dites-moi, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir me dire quel est le problème qui va se produire dans la vie de Joseph là? La jalousie? La jalousie? La jalousie? Je voudrais, peut-être au risque de vous étonner. Alors, la jalousie, oui, est venue. Mais la jalousie est la conséquence de quoi? La jalousie est la conséquence de l'amour. La jalousie est la conséquence de l'amour. L'amour, nous l'envisageons toujours et uniquement comme l'amour, et en particulier l'amour de Dieu, l'amour qui libère, l'amour qui restaure, l'amour qui guérit, l'amour qui rétablit, l'amour qui pardonne, l'amour qui enrichit, Mais c'est aussi un amour qui peut nous causer bien des problèmes. L'amour de Dieu peut causer des problèmes. L'amour que Jacob portait, et Jacob est une image de Dieu, Joseph est une image de Christ. L'amour que le père portait à son fils était tel que tout le monde s'en apercevait. Cet amour-là faisait la différence. J'aime l'amour de Dieu et je l'aime quand je le vois faire la différence dans ma vie et dans la vie des uns et des autres. Mais lorsque cet amour fait la différence, il va occasionner des problèmes. Il va occasionner des problèmes. Bien-aimé, la jalousie est la conséquence du fait que Jacob aimait Joseph. Il l'aimait plus que tous les autres. Bon, ça, c'est la petite parenthèse qu'il faut quand même ouvrir et refermer très vite. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu ne t'aimera pas plus toi qu'un autre. Il n'y a pas de chouchou chez lui. Mais son amour peut provoquer des problèmes. Et dans le cas de Joseph, l'amour qui lui était porté par son père va provoquer des divisions, va provoquer la jalousie, va provoquer le chaos dans cette famille. Lorsque l'amour de Dieu nous est manifesté, il y a une différence qui se fait. Et j'ose espérer, j'ose croire que vous qui êtes là, parce que vous connaissez Christ, il y a un amour qui a fait une différence et un amour qui va continuer à faire une différence. Mais lorsque l'amour de Dieu fait la différence dans notre vie, cela va provoquer des ennuis autour de nous. Regardez l'histoire. Le premier meurtre, pourquoi a-t-il été commis? Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a deux frères dans la vie desquels tout va bien. Jusqu'au jour où il y en a un qui prend conscience qu'il y a une faveur de Dieu sur la vie de l'autre qu'il n'y a pas sur la sienne. Quand Abel offre son sacrifice, il y a comme le ciel qui s'ouvre. Je ne sais pas comment ça se passait, mais il y avait une faveur qui se révélait sur la vie d'Abel, sur l'offrande d'Abel, qui ne se voyait pas sur la vie de Caïn. Et Caïn s'en est rendu compte. Quand Dieu est là, la Bible dit que quand il approuve les voies d'un homme, il va même disposer le cœur de ses adversaires à son encontre. Lorsque nous sommes aimés de Dieu, lorsque nous sommes dans cette communion, où cette communion permet à l'amour de Dieu de se manifester, de se révéler dans notre vie, elle va faire la différence.
Elle va faire la différence. J'ose croire que dans votre vie personnelle, l'amour de Dieu qui vous est révélé, qui vous est manifesté, qui veut se révéler de plus en plus, va faire la différence. J'ose croire qu'en tant qu'Église, l'amour de Dieu qui va se manifester de plus en plus au milieu de vous et par vous, va aussi faire la différence dans la région dans laquelle vous vivez. Je restais quelques instants hier au bord de la mer, je regardais la mer et j'observais les gens qui passaient. Ceux qui couraient, c'était la fin de la journée. Et je me disais, Seigneur, il y a tellement, semble-t-il, de gens qui donnent l'apparence, pour lesquels tout semble bien. La vie coule comme un long fleuve tranquille. C'est la troisième fois que je le dis ce soir. Il va falloir que j'arrête de me répéter. Mais vous savez, quand on regarde les gens comme cela, on a l'impression, pour la plupart d'entre eux, que tout va bien. Quand on gratte un peu, oh là là, quelle misère il y a derrière. Quelle misère il y a derrière. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui a tellement besoin de connaître l'amour de Dieu. Et c'est un monde qui a soif de cet amour. Bien-aimés, j'ai reçu une parole de Dieu, c'est probablement celle sur laquelle je viendrai dimanche. Il y a des temps qui s'en viennent pour nous, ici en France. Au-delà de tout ce qui a été proclamé pendant des années, il y a un réveil, il y a un réveil, il y a un réveil. Je crois que nous allons entrer dans un temps qui est un temps, j'en parlerai dimanche matin, qui est un temps de famine pour notre pays, au cours duquel les hommes et les femmes vont avoir soif non pas de boisson, non, ils vont avoir soif d'entendre une parole qui vient de Dieu, qui va leur apporter la sérénité qu'ils n'ont plus. J'avais l'occasion de rencontrer le maire de notre municipalité la semaine dernière pour notre projet de bâtiment. Et la toute première chose qu'il m'a dit lorsque je l'ai rencontré dans son bureau, c'est « Alain, les choses vont mal. Hein. On risque d'être en guerre du jour au lendemain. » Et là, il commence à me parler de machins chouettes et de trucs bidules, et puis de l'autre là-bas. Et il dit « Mais c'est des fous, on risque... » Il y a une inquiétude. Les gens sont stressés, les gens sont inquiets. L'économie va mal, la politique, n'en parlons pas. Tout est là. Si on s'arrête là-dessus, on a presque envie de déménager et de s'en aller à Perpète. Ce qui ne veut pas dire que ce sera mieux néanmoins. En tout cas, il y a une famine qui s'en vient. Et il faut que l'Église, elle soit prête. Il faut que l'Église soit prête. Il faut qu'elle soit la Bethléem. Il faut qu'elle soit la maison du pain. Il faut qu'elle soit l'élément vers lequel les gens iront parce qu'ils sauront qu'il y a du pain. Ils sauront qu'il y a Joseph. Ils sauront que là, il y a une réponse à leurs attentes. Ils sauront que là, il y a quelque chose qui va pourvoir à leurs besoins. Ils sauront que là, il y a la présence de Dieu. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et il faut être prêt pour ça. Alors, Joseph va se retrouver dans cette situation où, à cause de l'amour qui lui est manifesté par son père, ses frères vont le haïr et la haine qu'il porte à son égard va être telle qu'ils vont même aller jusqu'à l'envie de meurtre. Heureusement que Ruben et Juda vont un petit peu s'interposer, en tout cas Ruben en premier lieu, et le meurtre va être transformé en vente d'esclaves. Et voilà notre beau Joseph à 17 ans qui se retrouve maintenant comme esclave, voyageant d'abord sur le dos d'un mulet ou d'un chameau, les pieds et mains liés certainement pour qu'il ne s'échappe pas. Et il va passer je ne sais plus combien d'années comme esclave en Égypte. Tout cela parce qu'il est aimé de son Père. Pourquoi Jésus a-t-il rencontré, entre autres, tellement de problèmes avec les scribes et les pharisiens ? Entre autres, parce que ceux-ci voyaient qu'il y avait sur lui une onction qu'il n'y avait pas sur eux. Pourquoi Nicodème est venu trouver Jésus de nuit ? Parce que Nicodème se rendait compte qu'il y avait quelque chose sur ce maître qu'il n'y avait pas sur les autres, qu'il n'y avait pas sur lui. Et les autres jaloux, Nicodème, lui, envieux. Nicodème est venu voir Jésus en lui disant « Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème se rendait compte qu'il y avait quelque chose sur Jésus qu'il n'y avait pas sur les autres. Les scribes et les pharisiens se rendaient bien compte qu'il y avait sur Jésus une onction qu'il n'y avait pas sur les autres. Et ça a provoqué leur envie de meurtre.
Il ne pouvait pas tolérer que ce maître-là continue à avoir plus d'influence qu'eux. Il ne supportait pas cela. Bien-aimé, Jésus ne nous a-t-il pas avertis que s'il venait, s'il entrait dans notre vie, ce n'était pas pour y amener la paix, mais l'épée. Il a dit, je ne suis pas venu amener la paix dans les maisons, je suis venu amener l'épée. Un père sera contre le fils, la belle-mère contre la belle-fille, la fille contre sa mère, et ainsi de suite. Il y aura division. Bien-aimé, c'est un amour parfois qui divise. Nous nous retrouvons là, l'Esprit de Dieu nous visite, nous sommes remplis de son amour. Dieu fait la différence, il met sa main, il y a une onction, il y a une faveur de Dieu qui se révèle de plus en plus. Et au lieu de provoquer l'enthousiasme, ça provoque la jalousie. Parfois dans des églises ailleurs, chez les voisins d'à côté, il y a des choses comme ça qui se passent. Vous avez un jeune qui est là, qui se lève, qui commence à avoir une onction sur lui, et puis au lieu de voir l'ensemble de l'église qui se réjouit, vous avez des gens qui sont là, qui se disent, mais pour qui il se prend lui? Je sais que ça vous étonne, parce que ça ne se passe pas ici. Il y a des choses comme ça qui se passent. La faveur de Dieu, l'amour de Dieu, il provoque parfois des divisions qui sont difficiles à gérer. Donc, Joseph va se retrouver dans ces situations. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que je voudrais arriver à un troisième point qui est probablement le point le plus important pour cette soirée, pour nous ce soir. C'est que ce que Joseph ne sait pas, en tout cas ce dont il n'est pas totalement conscient, c'est que Dieu a un plan pour lui. Il a quand même eu 2 visions. Est-ce que vous avez déjà eu une parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu une parole pour eux? Oui? Il y en a d'autres? Une prophétie? Une parole de connaissance? Peut-être un message au cours duquel vous avez senti le réma de Dieu et que ce réma était là pour vous dire ça c'est pour toi, c'est une parole pour toi. Est-ce que ces paroles-là se sont accomplies? Est-ce qu'elles sont à jour? Ou est-ce qu'elles sont encore dans la case future, à venir? Ce n'est pas encore là. Il y avait des paroles qui ont été données à Joseph. Je ne pense pas que Joseph était pleinement conscient de la valeur et de la portée, de la puissance des paroles qui étaient prononcées contre lui. Probablement pas du tout parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Mais pour moi, c'est probablement un des éléments qui vont permettre à Joseph de subsister pendant les périodes d'esclavage en Égypte. Certainement qu'il se rappelle. Au-delà du combat sur lequel je reviendrai dans le courant de la semaine, du combat qu'il a dû livrer pendant toutes ces années, en tout cas pendant les premières années de captivité, le combat qu'il a dû livrer dans son cœur contre le ressentiment, contre l'amertume. Hey, mes frères, si je les chope là, si jamais j'ai la possibilité de les avoir sous la main là, qu'est-ce que je vais leur mettre? Si je peux faire en sorte qu'ils prennent ma place, je serai sans pitié pour eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph, mais ça devait être comme ça. Vous savez, on est tous de la même nature, sauf votre pasteur Nordine, qui est un homme tellement excellent que lui, vous pouvez lui tirer les oreilles, lui arracher le nez, il va continuer à vous bénir, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce n'est pas le cas, donc n'essayez pas de vous... Non, je rigole. Il a fallu que Joseph ne savait pas qu'il était un aigle en devenir. Bien-aimé, il faut que tu dises à ton voisin, à ta voisine, tu es un aigle en devenir. Mais les choses sont arrivées tranquillement pour lui, En tout cas, on aurait dit ça à Joseph quand il était trimballé sur le chameau qui l'amenait avec la caravane de Madianites. Probablement que Joseph aurait rigolé ou pleuré, je ne sais pas, ou peut-être qu'il vous aurait craché dessus en disant « Regarde le genre d'aigle que je suis ». Il y a un personnage qu'on appelait le duc de Reichstad. En fait, il se trouvait être ni plus ni moins que le fils de Napoléon Ier, fils qu'il a eu avec Marie-Louise d'Autriche. À 4 ans, son père, Napoléon Ier, le désigne comme futur empereur. Et puis, ce jeune homme va vivre en Autriche, il va mourir à 21 ans, et on le surnommera l'aiglon. Il ne sera jamais l'aigle, jamais.
Au lieu que son père, pendant les années où il était encore en faveur et victorieux, le prenne avec lui et en fasse un jeune homme qui allait grandir au contact de son père, qui allait apprendre l'art de la guerre, qui allait apprendre l'art de la diplomatie, l'art de diriger une armée, l'art de conduire. Il est resté en Autriche et ne faisait rien de ses 10 doigts. On l'a surnommé l'aiglon. C'est loin d'être un aigle. Comment est-ce qu'on devient un aigle? Vous allez me dire, il faut d'abord être aiglon. Oui. Mais il y a des belles histoires qui se racontent au sujet des aigles. Il y en a qui ne sont pas justes. Je vous en raconterai une. Mais celle qui est juste, c'est la façon dont l'aigle s'y prend. Vous connaissez cela déjà? Vous avez déjà entendu parler de ça? Peut-être, hein? On raconte ça. Comment l'aigle s'y prend pour faire en sorte que sa progéniture, leur progéniture, ne reste pas constamment dans le nid. Un aigle, il n'est pas fait pour rester au nid. Pas plus qu'un chrétien est fait pour rester au lit. T'es pas fait pour rester aiglon, t'es fait pour devenir aigle. Non, mais c'est pas à vous que je disais ça, là, j'étais en train de parler à Joseph. Je suis en train de lui dire, alors qu'il est en voyage dans la caravane madianite, Joseph, tu ne savais pas, mais pour devenir aigle, il faut que tu ne sois plus aiglon, il faut que tu apprennes à voler. Connaissez les capacités de l'aigle? Majestueux, capable de s'élever à des hauteurs extraordinaires. Il a une vue, je ne sais plus combien de fois, supérieure à la nôtre. Il a une force, il se laisse emporter par le vent. Il est capable de maîtriser les courants ascendants, descendants qu'il y a là-haut, dans les hautes sphères. Il est royal, il est le symbole de la force, il est le symbole de la puissance, il est le symbole de l'élévation. Il est tellement extraordinaire. C'est pas pour rien que les Romains l'ont pris comme symbole. C'est pas pour rien que Napoléon l'avait également pris comme symbole. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu restes un aiglon toujours dans ton nid, à être là et à recevoir papa et maman qui viennent déposer les petits bouts de souris qu'ils sont allés chercher en bas, les petites cuisses j'allais dire les cuisses de grenouilles, je ne sais pas si les aigles mangent des grenouilles, mais peut-être que jusqu'à aujourd'hui, papa et maman t'ont nourri, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, l'église qui est comme une mère t'a nourri, elle t'a entretenu. Ça fait combien de mois, peut-être combien d'années que tu viens à l'église et que les pasteurs sont là dimanche après dimanche, jour après jour dans la semaine. Le téléphone sonne. Pasteur Nordine, j'ai besoin de toi. Et là, il faut que le pasteur Nordine vienne apporter son petit bout de cuisse de souris qu'il vient déposer dans ton petit bec d'aiglon pour te nourrir afin que tu ne meurs pas. Il vient t'apporter, tu as froid, il vient, il te couvre de ses ailes, il vient t'encourager, il vient te coucouner, il vient mettre sa main sur toi, il te bénit, il prie pour toi et il te dit, oh, mon frère, t'inquiète pas, ma soeur, t'inquiète pas, ça va aller, Dieu est là, il te réconforte, il t'encourage. Tu vas rester aiglon combien de temps? C'est pas l'objet de Dieu que tu restes aiglon, l'objet de Dieu pour toi, frère, sœur, c'est que tu sois aigle. Et papa et maman aigle n'ont pas de sentiments. Ils ont un amour pour leurs enfants et les enfants qu'ils ont mis au monde, ils ne veulent pas les voir grandir et être là tout le temps comme cela. Ils veulent les voir devenir des aigles eux aussi. Comme on a envie que tu deviennes un aigle, que tu t'élèves sur les hauteurs. Mon fils Pierre conduisait la louange dimanche matin au culte à Mulhouse. Alors que les nouvelles n'étaient pas encore aussi optimistes qu'elles le sont un petit peu plus là aujourd'hui. D'habitude, il conduit la louange avec son épouse, avec Johanna. Là, il conduisait la louange tout seul. Il avait la charge de diriger tout le temps de louange et le temps d'adoration devant le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a été en mesure de le faire alors qu'il vit une situation qui est quand même extrêmement délicate? Pourquoi? Parce qu'il est devenu un aigle. J'aime partager ce témoignage que je donnais à l'église chez nous il n'y a pas tellement longtemps. Lorsque nous sommes arrivés en France, nous étions dans un petit appartement et nous avions un chat. Vous savez, les chats, c'est bien, sauf que quand vous habitez au bord de la route, il y a des chances pour que le chat devienne carpette. C'est un peu brutal, hein, mais c'est la réalité. Et ce chat-là n'est pas revenu carpette, mais c'était quand même pas loin.
frappé par une voiture, il a réussi quand même à se rendre dans son panier, mais on ne donnait pas cher de sa vie. Et là, Christine, on le revoit, notre fils Pierre, lui aussi à quoi 12, 13 ans. Il est là dans la véranda, nous on est là dans la cuisine, il ne nous voit pas, puis il approche du panier où il y a le chat, et là il commence à prier pour le chat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, relève-toi, au nom de Jésus, relève-toi, au nom de Jésus, relève-toi. Et le chat était guéri. Bien-aimés, on ne gagnera jamais le marathon de Paris si on ne s'habitue pas à courir tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne deviendra jamais un champion de ski gagnant une médaille d'or si on n'apprend pas à maîtriser les skis sur la neige quand on descend à 80 ou à 90 km/h. On ne deviendra jamais un aigle si on n'apprend pas à voler. Avant de voir la couronne, il faut voir d'abord le temps où il y a l'expérience, où il y a l'expérimentation, où il y a des choses qu'on doit vivre, il y a des choses qu'on doit apprendre. Abraham n'est pas devenu ce qu'il est devenu en restant assis les bras croisés et en contemplant son fils Isaac. Quand Dieu lui a demandé son fils, Abraham lui a donné son fils. Il a appris à donner. Il a appris à répondre à l'appel de Dieu. Moïse n'est pas devenu celui qui allait conduire le peuple d'Israël sans avoir d'abord traversé 40 années de stérilité dans le désert. Bien-aimés, il y a des temps où Dieu veut nous amener à quitter le nid et à nous apprendre à voler, à nous apprendre à voler. L'aigle est là, il y a ces deux petits. Les petits n'ont pas envie de plonger dans le vide. Pas plus que toi, tu n'as envie de plonger dans le vide. Je me rappelle une des toutes premières fois où j'ai vu Dieu manifester un miracle. J'étais un jeune prédicateur, j'avais peut-être 2-3 ans de conversion. Et une jeune fille nous demande à Christine et moi-même d'aller faire des réunions dans la semaine pour des jeunes filles qui étaient en pensionnat à Carpentras. Et elle vient nous voir et elle nous dit, la semaine prochaine, j'ai invité une de mes amies et qui est pliée comme cela, elle a une scoliose, déformation de la colonne vertébrale. Et Patricia me dit, Alain, je lui ai dit que tu allais prier pour elle et que tu allais la guérir. La semaine suivante, la réunion a lieu. Je ne sais plus si la jeune fille était là, mais il y avait un certain nombre de jeunes filles qui étaient là, et presque toutes des jeunes filles qui ne connaissaient pas l'Évangile. Et puis je n'ai pas osé prier pour elles. Et si ça rate, je vais avoir l'air de quoi, moi? Bon, dans ce temps-là, on est un peu plus humble que ça. On ne dit pas, je vais avoir l'air de quoi? Du Seigneur, tu vas avoir l'air de quoi si ça ne marche pas, hein? Je n'ai pas osé prier. Puis le samedi suivant, réunion de jeunes, Patricia vient me voir, me dit, Alain, la semaine prochaine, elle revient, et je lui ai dit que tu allais prier pour elle. La semaine suivante, réunion, la jeune fille est là, et Patricia me regarde, et je n'ai pas osé prier pour elle. C'est fou quand même, hein? Comment on est, hein? Vous n'êtes pas comme ça, vous, hein? Le samedi, Patricia vient me voir, me dit, Alain. Et là, elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, la semaine prochaine, elle revient. Et là, tu vas prier pour elle. Et là, je sentais que c'était les dernières branches du nid qui disparaissaient. On arrive à Carpentras, on fait la réunion. Ce jour-là, il y avait, je ne sais plus, une 18 jeunes filles qui étaient là. Des nouvelles qui étaient là. Et puis, il y avait la petite jeune, là, qui avait sa scoliose. Et là, je prends mon courage à deux mains, je la fais asseoir, je prie pour elle, et je vais même au-delà encore. Je dis à toutes les filles qui sont là, gardez les yeux ouverts et regardez ce que Dieu va faire. Je prie pour elle, et Dieu la guérit là, devant les yeux de tous. Bien-aimés, il faut sortir de notre zone de confort. On est tellement bien dans notre petit nid douillet. Vous allez me dire, ah mais ça, c'est parce que toi, tu étais appelé à être pasteur, tu commençais à servir Dieu. Les pasteurs ne sont pas seulement des aigles. Tu es appelé aussi à être un aigle. Dis-le à ton voisin,
Il l'a oublié déjà depuis. Là, je vous regarde et je sens que c'est passé, je sens que c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Toi aussi? Un aigle? Alors, papa et maman aigle défont le nid. Enfin, au début, non, ils ne défont pas le nid. Ils vont encourager les petits à sauter. Les petits, ils n'ont pas envie de sauter dans le vide. Ils sont pas juste sur une petite estrade comme là. C'est le vide, ils n'ont jamais fait ça. Vous croyez que Pierre, il avait déjà marché sur l'eau, lui? Moi, j'ai déjà marché sur l'eau. Ah là, vous êtes tous étonnés, hein? Ça, franchement, j'ai marché sur l'eau. Et plus d'une fois. C'était au Québec, en hiver, les lacs étaient gelés. J'ai marché. Vous croyez que Pierre, il avait déjà marché sur l'eau, lui? Jamais. Il n'a jamais fait ça. Tu crois peut-être que Dieu, il veut que tu fasses les choses que tu as toujours fait. Mais si tu fais les choses que tu as toujours fait, c'est quoi? Où est sa gloire? C'est quoi les expériences que tu fais? Dieu veut t'appeler à vivre des expériences que tu n'as jamais fait encore jusqu'à aujourd'hui. Il veut faire de toi un aigle. Alors finalement, pas parce que autrement je vais être trop long là, mais finalement, papa et maman, ils prennent les petits aiglons et puis ils les balancent par-dessus le nid. Si tu ne veux pas sortir du nid tout seul, papa et maman vont te balancer hors du nid. Hein? Va faire tes études en Chine. Ah, peut-être pas ça. Non. Vous savez, nous en tant que parents, je dis nous, hein, je ne sais pas si ma génération est peut-être un petit peu plus âgée, on est les résultats un petit peu de ce qui est de l'après-guerre, et beaucoup de ceux qui avaient 10 ans de plus que moi et plus disaient, nous ne voulons pas que nos enfants revivent ce qu'on a vécu. Les privations, les souffrances, les difficultés, tout cela. Donc, ils ont dit, on va faire en sorte que nos enfants, ils aient tout. Aujourd'hui, les enfants, ils arrivent à la maison, ils disent, papa, maman, wow, tous les autres gamins à l'école, ils ont 7 ans, ils ont 6 ans, peut-être même, disons 8 ans, et ils sont là, ils arrivent à la maison, ils disent, papa, maman, tous les enfants à leur classe, ils ont un portable, moi je veux un portable. Et papa et maman, ils payent le portable. Ah, pas dans le coin ici. Non, hein. Et puis les enfants, ils grandissent. Puis ils arrivent à la maison, ils disent, papa, maman, moi, comment je vais faire pour aller aux études maintenant? Il me faut une voiture. Et là, papa et maman, ils viennent, ils passent au cash. Voilà la voiture. J'ai grandi personnellement dans un foyer où mes parents n'étaient pas riches, sans être pauvres, n'étaient pas riches. L'argent de poche, on ne connaissait pas. J'habitais dans la banlieue parisienne, à quelques kilomètres des pistes de l'aéroport d'Orly, une petite cité. Et il y avait un marché dans le bas du bloc appartement, du bloc là, du bâtiment où j'habitais avec mes parents. Il y avait une place et il y avait le marché. C'était 2 fois dans la semaine, le dimanche et puis un jour dans la semaine. Et le jour de semaine où il y avait le marché, il n'y avait pas d'école. Donc mes parents m'avaient autorisé, j'avais 10 ans, peut-être 9 ans. Mes parents m'autorisaient à sortir de la maison, à aller jusqu'à la place du marché le matin, quand les camelots arrivaient, pour aller leur proposer de l'aide pour déballer leur camion, installer leurs affaires, et retourner à 1h de l'après-midi, quand tout était fini, pour les remballer le reste. Et là, je gagnais 1 franc. Vous vous rappelez? 1 franc. Hein? 2 francs. Je me suis payé mon premier 45 tours avec ça. Vous voulez que je vous dise ce que c'est? Non, je ne vous le dirai pas. Mais permettez-moi de vous dire que je prenais un soin de ce 45 tours parce que je savais déjà quelle était la valeur de l'argent. On devient un aigle quand petit à petit on apprend à se battre, quand petit à petit on apprend à expérimenter des choses avec Dieu. On avait un pasteur dimanche au milieu de nous, le week-end dernier au milieu de nous, qui interpellait les gens, c'était dimanche matin je crois, il interpellait les gens, il s'arrête devant un frère et dit « C'est quand la dernière fois que ton linge de maison il a guéri un malade ?» Il s'arrête devant un autre et dit « C'est quand la dernière fois que ton ombre a guéri un malade ?» Bien-aimé, c'est quand la dernière fois que toi tu as prié pour un malade? Frère, sœur, moi je ne vous connais pas, hein? Donc je me permets de vous parler librement, on va arriver à la fin là. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour un malade? Je ne te demande pas c'est quand la dernière fois que chez toi,
Après avoir dit à un malade, à la maison, je prierai pour toi. Non, non, ça, tout le monde est capable de le faire. Ça ne coûte rien. C'est quand la dernière fois? La dernière fois, c'est peut-être la fois où tu as dit à un malade, écoute, viens à l'église, le pasteur Nordine ou l'autre pasteur qui est là en ce moment, il va prier pour toi. Non, ce n'est pas ça que Dieu te demande. Tu ne deviendras jamais un aigle capable de guérir les malades si tu n'apprends pas à prier pour les malades. Bien-aimés, on demande à l'Esprit de Dieu de venir, de nous remplir de sa puissance et de nous baptiser de son onction, mais c'est pour qu'on soit des témoins, c'est pour que tu sois des témoins. C'est pas seulement pour que tu parles en langue et puis que tu racontes des histoires que tu ne comprends pas et que les autres ne comprennent pas. C'est parce que Dieu te revêt de son autorité, de son onction. Il veut t'apprendre à voler. Tu ne sauras jamais si tu es capable de prier et de voir des malades guéris si tu ne pries pas pour eux. J'ai une sœur qui venait me voir encore cette semaine et qui me dit « Alain, j'ai eu l'occasion de parler avec une dame, elle est vraiment dans la misère, tout ça. Je lui ai dit que j'allais prier pour elle. » Elle dit « T'as prié pour elle ?» Je lui ai dit que j'allais prier. Mais arrête de lui dire que tu vas prier pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle. Faut que tu arrêtes de croire. Église de Cannes, il faut que tu arrêtes de croire que la prière pour les malades, c'est réservé uniquement aux pasteurs. Ah, peut-être que j'ébranle un petit peu. Non, non. Bien-aimé, comment tu sauras si tu n'apprends pas? Comment tu sauras que tu as une autorité dans la prière si ta vie de prière se limite simplement à dire « Oh Seigneur, j'ai tellement mal en ce moment ici » et à te lamenter. Nous avons eu un combat, je crois que je vous en avais parlé, je ne me souviens plus exactement, mais quand une de nos filles nous a dit qu'elle fréquentait un jeune homme qui était musulman. Elle l'a fréquenté pendant 3 ans. Elle n'a jamais été plus loin que le fréquenter. Ça n'a jamais été plus loin que ça. Mais pendant 3 ans, je peux vous dire que nous avons livré un combat. Et que ce combat, ce n'était pas « Oh Seigneur, oh Seigneur, oh. » Il y a des moments où c'était comme ça. Mais la plupart du temps, le combat, c'était le combat de l'aigle. Seigneur, notre fille, elle n'est pas pour l'islam. Elle est pour le royaume de Dieu. Elle est pour le royaume de Dieu. Et on marchait dans notre maison avec Christine et on proclamait l'autorité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, on liait les puissances de ténèbres parce qu'on avait pris conscience qu'il y avait un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Comment tu sauras que tu es un aigle si tu n'apprends pas à entrer dans une nouvelle dimension de la vie de prière? Si ta vie de prière, elle est aujourd'hui ce qu'elle a toujours été depuis le jour où tu t'es converti. Il y a des temps où Dieu veut t'amener plus loin. Il veut faire de toi un homme, une femme qui se tient devant le trône. Et ça, ce n'est pas réservé juste à une élite. Bien-aimé, tu peux devenir un aigle dans la prière. Ma sœur, tu peux devenir un aigle ou une aigle dans la prière. Jeune homme, tu peux devenir un aigle dans la prière. Tu peux devenir un aigle dans la louange. Pas simplement en étant là lorsque le temps de louange vient et puis tu restes assis, prostré sur ton banc. Non, non, mais là aussi tu te lèves, tu rentres dans la présence de Dieu et tu commences à ouvrir ta bouche et tu commences à l'adorer et tu commences à proclamer son nom et tu commences à citer les choses qui le caractérisent, tu commences à l'honorer, tu commences à aller plus loin. Bien-aimés, ça c'est la façon dont Dieu veut nous amener à devenir des aigles. Il nous fait quitter notre zone de confort. On est tellement habitués à avoir le même genre de temps de louange, le même genre de culte. Si jamais il y a de temps dans la présence de Dieu, de temps de prière ou de louange en langue, la première fois où ça arrive, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe? On est gêné. Bien-aimé, il y a toute cette dimension. Je crois que Dieu veut dans ces temps-là, les temps que nous vivons, il veut faire de nous, il veut faire de toi, bien-aimé, qui est là, un aigle. Il veut que cette église soit un nid d'aigle. Un nid d'aigle. Ma prière pour vous ce soir, Seigneur, fais de cette église un nid d'aigle. Un nid d'aigle. Des hommes et des femmes qui n'auront pas à rougir. Le dernier point. Je vous ai dit tout à l'heure que concernant les aigles, il y avait des histoires fausses. Vous connaissez le passage dans le psaume 103. Il nous est parlé de ceux qui doivent rajeunir comme l'aigle. Vous avez déjà entendu parler de ceux qui disent que les aigles peuvent rajeunir.
Vous avez déjà entendu ça? Hein, que les aigles peuvent rajeunir. Moi, j'ai déjà entendu des prédicateurs parler de ça. Et moi-même, je l'ai cité jusqu'à ce que je vérifie l'authenticité de ces faits. Et je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Enfin, en partie. Non, les histoires qu'on raconte à ce sujet, c'est un aigle, quand il vieillit, il a le bec qui commence à être tout machin là, et puis, pour rajeunir, il va sur les rochers, il frotte son bec contre les rochers, jusqu'à ce que le vieux bec tombe, et il y en a un nouveau qui pousse. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Et puis les cerfs, c'est pareil. Les plumes, parce que c'est la même nature que le bec, les cerfs de l'aigle. Et les plumes, c'est pareil. On dit qu'ils se frottent tout ça, et les plumes, il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils s'arrachent les plumes. Moi, j'ai jamais vu un aigle s'arracher les plumes. Ou alors c'est un aigle qui a besoin d'aller en psychiatrie. Mais il s'arrache les plumes, et puis les plumes repoussent. J'ai vérifié ça, et je me suis rendu compte que c'est faux. C'était un ornithologue qui dit non, ça c'est faux. Il dit par contre, ce qui est vrai, c'est que l'aigle s'entretient constamment. Il entretient son bec. Il l'entretient au travers d'une nourriture solide. Il l'entretient après chaque repas en se frottant effectivement le bec sur les rochers. Il maintient la solidité de son bec. C'est pour ça qu'on dit que l'aigle, que le psaume 103 nous dit que le chrétien, l'homme qui connaît Dieu, rajeunit comme l'aigle. Pourquoi? Parce qu'il s'entretient. Il s'entretient. Il s'entretient. Ses plumes tombent de temps en temps. Il y en a d'autres qui repoussent derrière. Ce que je veux dire par là, bien-aimé, Dieu veut que tu sois un aigle qui s'entretient. Fais des expériences avec Dieu. Je nomme quelques jeunes qui êtes là. Faites des expériences avec Dieu. Parlez de Jésus autour de vous. Le diable fera tout pour que vous ne dites rien de votre foi. Tout. Les temps n'ont pas changé. Si tu n'es pas capable de parler de ta foi en plein cours, parce que la législation te l'interdit, ça ne t'empêchera pas de parler à tes amis une fois que tu es sorti du lycée, du collège, de la fac ou de quoi que ce soit. Et de ton milieu de travail aussi. On a notre plus jeune fille, notre première petite fille du moins, qui fait ses études pas loin de chez nous à Tournai. Et elle arrive d'Alsace et elle vient juste de commencer. Et déjà le 2 ou 3e jour, elle nous dit je me suis fait une amie et déjà j'ai pu lui parler du Seigneur. Mais elle m'a posé plein de questions. Je lui dis que j'allais l'inviter, elle est toute contente, elle veut venir. Si tu ne parles jamais de Jésus, tu ne sauras pas qu'il y a autour de toi des hommes et des femmes qui ont besoin, qui ont faim et qui ont soif. Tu auras toujours l'impression que les gens autour de toi, ils veulent rien entendre de Dieu. Commence à parler, tu vas voir comment les cœurs s'ouvrent. Comment les gens ont faim et soif. Ça va? Est-ce que je continue? Non, j'arrête. C'est bon comme ça. Et les meilleurs repas, c'est ceux qui nous laissent toujours sur notre appétit. C'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va prier? Si tu es encore un aiglon, peut-être un vieil aiglon, c'est le temps de sortir du nid. C'est le temps de sortir de ta zone de confort. C'est le temps d'entrer dans une nouvelle dimension maintenant. Lorsque Jésus s'est trouvé à la porte de la piscine de Bethesda, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Pour qu'il soit guéri, cet homme a dû sortir de sa zone de confort. Je vous disais tout à l'heure que la zone de confort, ce n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Cet homme était installé depuis 38 ans dans la maladie. Pour qu'il reçoive la guérison, Jésus a dû lui dire « Veux-tu être guéri ?» En d'autres mots, Jésus lui a dit « Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que ça change ?» Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Oui, mais les autres, non, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Bien-aimé, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Je ne sais pas, encore une fois, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos situations, mais je veux simplement te dire, frère, sœur, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Zone de confort, c'est une zone dans laquelle tu te sens relativement bien parce qu'il te semble que tu maîtrises la situation, que tu la contrôles.
Un voleur qui vole peut être dans sa zone de confort tant qu'il n'est pas confronté à la nécessité d'avouer son crime. Sa zone de confort, c'est de penser que pour l'instant personne ne le voit. Et que comme personne ne le voit, il ne risque rien. Il faut sortir de la zone de confort. Zachée a dû sortir de sa zone de confort et d'aller rendre ce qu'il avait volé. Bien-aimé, peut-être quelqu'un ici a besoin sous cet angle-là de sortir de sa zone de confort. Il faut que tu fasses les pas que tu n'as pas fait jusqu'à ce jour. Pour que tout change maintenant. Pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse. Est-ce que tu es prêt? On sort de notre zone de confort parce qu'il y a une parole de Jésus. Une parole de Jésus. Dieu ne veut pas que tu restes encore dans le nid. Et il veut que tu en sortes et que tu deviennes un aigle. Père, nous sommes là devant toi ce soir et je te remercie pour ces temps que nous prenons. Je te remercie pour ta parole également. Seigneur, tu l'as déposée sur mon cœur. Je me suis demandé pendant tout un temps si elle était vraiment celle qu'il fallait. Je sais maintenant, je sais ce soir que c'est celle que tu voulais qu'il soit apportée. Parce que tu veux que cette Église devienne un nid d'aigle. Tu veux que cette Église devienne un nid d'aigle. Tu veux que chaque famille devienne un nid d'aigle. Tu veux que chaque bien-aimé qui est là, et ceux qui ne sont pas là, qui entendront parler, deviennent eux aussi, Seigneur, des nids d'aigle. Tu veux que celles et ceux qui sont encore des aiglons dans le nid, coucounés, chouchoutés, sortent et apprennent à voler, apprennent à s'élever, apprennent à devenir des hommes et des femmes qui combattent, qui savent s'élever dans la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui reçoivent des visions, des hommes et des femmes qui reçoivent une révélation, des hommes et des femmes qui n'attendent plus que ce soit les autres qui aillent encourager ou réconforter, mais qui deviennent eux-mêmes des éléments qui encouragent et réconfortent. Père, je prie ce soir au nom de Jésus, que cette Église devienne un nid d'aigle. Je prie pour que mes bien-aimés qui sont là ce soir, Seigneur, jeunes et plus âgés, deviennent eux aussi des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont accepter de sortir de leur zone de confort, quel qu'il soit, pour te permettre à toi de les amener dans une nouvelle dimension de leur relation avec toi, une nouvelle dimension de leur communion avec toi, une nouvelle dimension, Seigneur, de la puissance que tu nous donnes à chacun d'entre nous, une nouvelle dimension dans la louange et dans tellement d'autres domaines. Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Et je te loue pour l'œuvre de ton esprit maintenant. Merci pour ce que tu accomplis. Tu envoies ta parole et je sais qu'elle est un encouragement à sortir de l'état dans lequel nous sommes, Seigneur, pour entrer pleinement dans ce que tu veux que nous soyons pour toi, à la gloire de ton nom. À toi soit la louange ce soir, l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne veux pas qu'on termine ce temps sans vous donner peut-être l'opportunité de prier un instant. Si ce soir quelqu'un d'entre vous est là dans cette situation, tu sais que Dieu t'a parlé, qu'il est temps pour toi de sortir de ta zone de confort, quelle qu'elle soit. Je voudrais simplement t'inviter à venir tout de suite sur le devant. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse prier.